Bonjour à tous. Voilà, c'est encore moi, Docteur. Il faut dire que depuis hier, je vois une capsule tourner en boucle faisant mention d'un prétendu président de la République de Côte d'Ivoire en 2025, prophétisé par le prophète Eli Pada. Donc, à un moment donné, je me suis dit, voilà, en tant qu'archiviste, de la plupart des vidéos d'Eli Pada, notamment depuis mes pages cachivoire.net, Eli Pada, c'est quelqu'un que j'ai suivi depuis longtemps. Voilà, c'est quelqu'un depuis 2019-2020, où certains Ivoiriens même ne le connaissaient pas. Moi, je commençais déjà à publier ces prophéties sur mes différentes pages. Et je suis même rentré en contact avec le prophète Eli Pada, où j'avais décidé comme ça de le mettre sur ma page comme éditeur, c'est-à-dire cross-poster donc sa page sur son compte sur ma page Facebook, de telle sorte que quand il fera donc des lives, il aura un peu une certaine audience. Et ce dernier, en tout cas, m'a remercié déjà parce qu'il voyait des vidéos, certaines de ses vidéos sur ma page, et il m'avait remercié, mais il ne savait pas comment faire pour m'envoyer une demande pour essayer de le cross-poster. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez rester quand même comme ça, mais j'allais quand même prendre la plupart de ces vidéos et les poster donc sur ma page Facebook. Donc vous verrez même actuellement où je vous parle, vous allez sur Facebook, vous mettez Cachivoire. Même pas Cachivoire, vous mettez simplement prophétie d'Eli Pada. Vous verrez la plupart des pages qui ont publié donc ces prophéties-là, ce sont des pages chez Time News, Cachivoire, Ivoire.net. C'est que sur mes pages-là, même pour la plupart, que vous verrez les prophéties d'Eli Pada. Juste pour vous dire qu'effectivement, nous avons suivi Eli Pada. Et la plupart de ces prophéties-là, je vais dire que je les connais parce que moi-même, je les écoutais. Et quand j'ai vu donc cette coupure-là, j'ai simplement dit aux gens d'éviter de faire de ça une instrumentalisation à des fins purement politiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre une petite partie de sa capsule et coller dessus l'étiquette d'un homme politique pour dire qu'effectivement le prophète Eli Pada a prophétisé que cet homme-là sera président de la République en 2025. Donc quand j'ai vu cette propagande-là prospérer sur les réseaux sociaux, j'ai dit il fallait quand même que je remette les choses en plat. Écoutons déjà Eli Pada ce qu'il disait par rapport à Simon Lévesque-Gbagbo en 2020, le 5 septembre 2020. Voilà ce que le prophète Eli Pada déjà annonçait par rapport à Simon Lévesque-Gbagbo. Et j'entends le Saint-Esprit qui me dit: ta femme. Et je n'entends pas un autre nom. J'entends Simon. J'entends Simon. J'entends Simon. Et j'entends le Seigneur qui me dit: si tu savais combien de fois je l'aime, cette femme. Si tu savais combien de fois je l'aime, cette femme. Si tu savais combien de fois je l'aime, cette femme. Parole de l'Éternel. Mais prends garde à toi. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Prends garde à toi. Et prends garde à humilier Simone, ma bien-aimée. Parole de l'Éternel. Je n'étais pas là pour m'adresser à votre nation. Je pense que nous avons tous écouté donc le prophète Eli Pada. Ici déjà, il annonçait une certaine humiliation qu'allait subir cette dame. Et nous avons donc vu par la suite de l'histoire, le 17 juin, lorsque le président Laurent Gbagbo est entré en Côte d'Ivoire. Ici, nous avons tous vu la vidéo. C'est-à-dire déjà en 2020, le prophète Eli Pada annonçait l'humiliation qu'allait subir cette femme. Mais aucunement on a vu cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. Aucunement on a vu cette vidéo-là fusée sur les réseaux sociaux.
en fait l'objet de propagande pour dire effectivement que le prophète, il avait anticipé, il avait prévenu sur une quelconque humiliation qu'allait subir cette dame aujourd'hui qui a traité de tous les noms. Mais encore, revenons sur la vidéo où le prophète Élie parle même des trois grands, des trois patriarches. Aujourd'hui, le président Rikonan Bédié n'étant plus des nôtres, on va dire qu'il nous reste deux grands. Donc voilà ce qu'Élie dit des deux grands. Écoutons ensemble. Le temps est arrivé où la gloire de Dieu va éclater sur ce pays. Écoutez-moi très bien. Allez dire à ceux qui ont déshonoré ce pays, qui par la suite se sont constitués en amis. Leur temps est fini sur cette nation. Vous pensez que ce sont des paroles anodines que je sors? Je parle par l'esprit ce matin. Que celui qui a des oreilles l'entende. Je voudrais m'adresser à ceux-là qu'on appelle les trois grands. Il n'y en a aucun qui est grand, parole de l'Éternel. Parce que moi, l'Éternel, le Dieu vivant, je les ai rendus petits et les ai livrés à leur insolence. Et ils le sauront très bientôt. Voilà. Dans cette capsule-là, nous avons vu clairement, nous avons tous entendu clairement, Élie Pada dit que les trois grands ne régneront plus en Côte d'Ivoire. C'est fini. Ça, il a été clair, il n'a pas été, on va dire, si on peut utiliser le terme, un peu dans le flou, un peu prophétique, mais il a annoncé clairement pour dire que les trois grands qui ont déshonoré la Côte d'Ivoire ne vont plus jamais régner sur la Côte d'Ivoire. Et c'est-à-dire, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais pourquoi est-ce que cette partie-là, les gens ne prennent pas ça pour publier? Parce que ça ne les arrange pas. Donc chacun coupe la petite partie qui va dans son encontre pour essayer quand même d'instrumentaliser la conscience des Ivoiriens. Parce qu'il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui sont tellement sensibles aux prophéties, qui s'accrochent tellement aux prophéties. On a vu ici les crises de 2010, on était tous accrochés aux prophéties, jusqu'à ce que les gens, même aujourd'hui, pour pas de la raison du président Laurent Gbagbo, jusqu'à le sortir de là. C'est pourquoi, simplement, j'ai tenu à faire donc cette clarification pour dire ces vidéos qui fusent de partout. Tout simplement parce que le président Laurent Gbagbo, le prophète Élie Pada a dit que Dieu a encore sa main sur Gbagbo, qu'il a encore sa grâce sur Gbagbo, qu'il veut restaurer Gbagbo. Les gens l'ont pris et ils l'ont instrumentalisé pour dire qu'effectivement le prophète Élie Pada a dit que Gbagbo sera président en 2025. C'est que du mensonge. C'est que du mensonge. Il y a des conditions en toutes choses. Il y a des conditions en toutes choses. Mais quand l'homme de Dieu, cette vidéo-là précède celle que je viens de faire jouer là, quand l'homme de Dieu dit ceux-là qui ont régné sur la Côte d'Ivoire, qui ont déshonoré la Côte d'Ivoire et qui sont devenus des amis, ne vont plus jamais régner sur la Côte d'Ivoire. Mais il le dit de manière claire et nette pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Et même dans l'une de ces vidéos que je suis en train de chercher, que je vais republier plus tard, le prophète Élie Pada va plus loin pour dire que celui qui va diriger la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui n'est pas connu des Ivoiriens. C'est quelqu'un qui n'est pas connu des Ivoiriens. C'est quelqu'un qui est méconnu totalement de l'aspect sociopolitique ivoirien. Donc voilà, nous aussi on peut jouer cette partie-là pour dire qu'effectivement Tidiane Thiam n'est pas connu des Ivoiriens, donc c'est de lui qu'Élie Pada parlait. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Parce qu'un prophète est reconnu. Il est prophète que par l'accomplissement de ses prophéties. Donc nous suivons ces prophéties-là pour voir où est-ce qu'elles vont nous emmener. C'est tout.